Mais on avait toujours dans Japan Expo toute la pop culture et ça nous embêtait que ce soit juste posé là, comme ça, dans Japan Expo. Donc on a créé Amazing. Et la deuxième annonce, et non pas des moindres, c'est le retour d'une certaine partie de Japan Expo qui s'appelle du coup Amazing. Amazing, qu'est-ce que c'est? Là, c'est lui qui nous a grillé, tu vois. Ouais. C'est pas beau ça. Non, ça on l'a noté, on l'a noté. C'est dans les annonces. Moi, je vous dis tout, les amis. Je suis là pour Il du y a- peuple. il y a, Je vous- en fait, dans Japan Expo, il y a toujours eu toute la pop culture. À un moment donné, on l'avait un petit peu identifié en la mettant dans la partie Comic-Con. Voilà. Et puis Comic-Con est parti de Japan Expo pour vivre sa vie. Mais on avait toujours dans Japan Expo toute la pop culture. Et ça nous embêtait que ce soit juste posé là, comme ça, dans Japan Expo. Donc on a créé Amazing. Qu'est-ce que c'est Amazing? Pas précis. C'est juste un nom sur une partie qui n'est pas liée forcément au Japon, mais à d'autres pays. C'est pour pouvoir Comme les accueillir États-Unis. effectivement tous les contenus pop culture, geek, tout ce que tu veux, qui ne seraient pas spécifiquement japonais. Voilà, Parce c'est pour quelque chose que- d'identifiable. Nous, on avait lancé notamment, alors à un moment donné, ça s'appelait Cultima, puis c'est Ouais. devenu Comic-Con, parce que effectivement, on était fan de manga, d'animé, mais on regardait des comics. séries télé américaines, on lisait du comics, de la BD euro, voilà. Alors maintenant, ça a un peu changé parce qu'on Il y a on voit du- aussi du drama du coréen, drama, du évidemment, webtoon, de la K-pop, La etc. K-pop. Et tous ces contenus-là, bah, nous, on trouve ça super plaisant, mais c'est vrai que du coup, à la fois pour ces gens-là, venir à un truc qui s'appelle Japan Expo, ils se demandent parfois quel est le rapport entre eux enfin entre ce qu'ils font et le festival. Et du coup, c'est l'idée de leur donner une meilleure légitimité, notamment, C'est ça. pour pouvoir aller plus loin dans ces contenus-là, quoi. Et faut bien voir qu'en plus, avec le Covid, les confinements, la digitalisation de tous ces contenus-là, la pop culture est devenue un vrai phénomène global qui fait fi assez facilement des frontières. Et comme c'est ce qui est représenté déjà dans Japan Expo, on veut se servir de cette marque Amazing pour le signifier, parce que c'est quelque chose de très positif aujourd'hui, d'avoir une acceptation, une curiosité pour toutes les cultures, une acceptation de toutes ces cultures, et ça va se retrouver dans le festival. Ce sera sous forme d'un label, ce sera sous forme d'une zone, mais qui permettra d'identifier en fonction de tout ce qu'on sera capable de réunir, qui permettra d'identifier. Donc il y aura aussi bien sur des salles de conférence des choses qui seront labellisées Amazing, parce que ça fait partie d'une programmation Amazing, que pourquoi pas, s'il y a suffisamment d'industries qui se mobilisent, un endroit dans le festival où il n'y aura que ça, quoi. Il y a On voit le sur, sky's the limit. sur le webtoon, c'est quand même... Par exemple, très- énormément le de webtoon, choses. c'est peut-être le meilleur exemple en ce moment qui a explosé ces dernières années. Voilà. Le pouvoir l'intégrer, on va dire, à Japan Expo, c'est une très bonne idée. Et ce sera dans une sorte de corner du coup qui s'appellerait Amazing, c'est ça? Ouais, alors, un corner, Un corner, un coin. c'est une zone, ça va pas être un truc dans un coin, quoi. C'est Oui. faut que ça existe. Et puis après, il y a aussi plein d'exposants qui sont déjà à la fois Japan Expo et Amazing. Donc on va pas non plus leur demander de se séparer en trois petits bouts. Ouais, c'est ça. Quand on a Funko et qu'ils viennent avec tout leur catalogue, ils n'ont pas que Bien sûr. des choses Voilà. uniquement japonaises, et on va pas se priver effectivement d'accueillir ces gens-là. Les visiteurs, quand on parle avec eux, ils sont contents de voir du Disney, ils sont contents de voir du Marvel, ils sont contents de voir du Star Wars, et on a envie de retrouver Ouais. tout ça. Quand on avait Comic-Con, c'est vrai qu'on avait ces formidables décors Star Wars, par exemple, dans lesquels on pouvait se prendre en photo. On avait toute ça une nous manque, partie sur le jeu de rôle, sans être focalisé jeu de rôle japonais. Et du coup, c'est vrai que tout ça, ça nous manque. Et puis après 2 ans de privation, on a envie d'enlever toutes les barrières et toutes les limites pour accueillir tout le monde, quoi. C'est Très ça. bien. Mais par contre, on veut le faire dans la cohérence.